présenter. Enchanté. Bonjour. 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 Donc, bonjour. Je me présente, je m'appelle Maxime. Veuillez s'il vous plaît dire votre numéro d'équipe. On est comptabilité 04. Super. Donc vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant aux 7, 4 et 2 minutes ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai les décomptes des 10 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra après les 5 minutes. On annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. À tous les observateurs, le silence sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise pendant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Allô, moi c'est Chloé Bourassa. Je suis conseillère en audit financier au vérificateur général du Québec. Bonjour, Patrick Benjamin, je suis associé de fiscalité chez le groupe AFDL. Je suis représentant de l'ordre disciplinaire du Québec de l'ordre. Salut, Guillaume Benjamin, technicien comptable chez le groupe AFDL. Bonjour, Frédéric Lafontaine, directeur principal en certification chez le groupe AFDL à Drummondville. Bonjour, moi c'est Pascal Ramsey, je suis associée chez BRP. Donc, bonjour. Je m'appelle Maxime. Je suis en compagnie de Jérémy Labouche et Isaac Savard. Donc, on a terminé d'analyser votre entreprise. On a regardé bien profondément chaque aspect pour trouver les meilleurs conseils et les meilleures solutions pour vous. Donc, pour commencer, on va faire un petit peu la présentation. On va commencer par les informations générales de l'entreprise. Ensuite, on va faire les petites régularisations comptables qu'on a faites. La présentation des états financiers régularisés. Ensuite, les méthodes de financement pour le rachat d'entreprise pour votre projet. Ensuite, le projet d'investissement aussi. Et la gestion interne des petits conseils de la gestion interne de l'entreprise. Donc, juste commencer un peu ce qu'on a remarqué quand on vous a parlé, mais vraiment au niveau de l'entreprise, c'est qu'on va vraiment au niveau des missions, c'est vraiment au niveau améliorer le standard de la mode féminine au Québec, partager les idées innovatrices que vous avez, par le biais des collections que vous avez créées. Puis au niveau des valeurs de l'entreprise, on va vraiment au niveau de la famille. Si on le voit actuellement, c'était votre mère Caroline qui avait l'entreprise. Maintenant, on est rendu à vous, Charlotte. La fidélité, c'est sûr que vous avez beaucoup d'employés, ça fait un certain moment qu'ils sont là. On voit que c'est quand même en lien avec la famille aussi. Puis l'innovation, c'est sûr que dans la mode, il faut innover pour rester en vie. Notre mandat, comme vous l'aviez demandé, c'est rédiger les rapports financiers de l'entreprise, évaluer la valeur marchande de l'entreprise aussi au niveau du rachat, ce qui est en lien avec ça, conseiller d'options de financement pour le rachat, ensuite offrir des conseils au niveau contrôle interne pour le futur, et offrir des conseils au niveau du processus d'expansion. Donc, on va continuer encore dans la présentation de l'entreprise. On va faire une analyse interne, vos forces et vos défis internes. En fait, une entreprise qu'on a remarqué qui a une très bonne santé financière. Oui, vous êtes une petite entreprise régionale, au niveau de la mode, c'est un milieu qui est très concurrentiel, mais vous faites quand même beaucoup de ventes, vous avez un bon bénéfice net. Ensuite, vous avez un petit vent de nouveautés au niveau de votre fille qui va prendre la relève. Ça va amener des nouvelles idées innovatrices, c'est super bon pour l'entreprise, surtout dans le domaine de la mode. Puis, vous faites perpétuer l'entreprise malgré la retraite assez précipitée de Caroline. L'entrée va perdurer dans la famille en plus, c'est encore super bon. Puis le petit défi, c'est le changement de garde. C'est oui, une force, mais on va donner un défi aussi parce que toujours changer d'actionnaire, ça peut causer des différends au milieu interne de l'entreprise. Si on prend une analyse externe maintenant, vous voulez racheter une bâtisse justement pour ouvrir une nouvelle boutique, ça c'est super bon, ça permet d'expansionner le territoire de l'entreprise au Québec. Même dans d'autres provinces, on a vu aussi que vous aviez une franchise en Ontario, qui était super bon aussi. Puis, vous amenez des nouvelles idées, une nouvelle pensée créative, qui est super bon dans le domaine de la mode. Au niveau des menaces, le marché financier est assez instable. Il y a le domaine de l'inflation qui arrive rapidement. Puis, il y a des variations, des tendances qui sont souvent éphémères dans le domaine artistique et de la mode.
Donc, on a fait plusieurs régularisations pour vous, pour ajuster vos états financiers aux normes comptables actuelles. Premièrement, vous nous aviez dit que vous aviez des provisions aux créances électorables qui ont été non comptabilisées. Notamment, vous aviez 2% de vos ventes totales qui étaient comme créances électorables et 30% de vos débiteurs. Dans ce 2%-là, il y en avait la moitié que c'était des ventes à crédit. Donc, on a calculé 1% des ventes totales.